Salut, c'est la sœur d'Alice, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sondage communauté où je demande votre avis. Parlez vite et enthousiaste à fond ou ne pas se forcer. Allons-y! Donc ce que j'ai fait, c'est que je vous ai posé la question dans un sondage qui apparaît dans l'onglet communauté de ma chaîne, mais aussi surtout qui apparaît dans vos abonnements. Donc c'est un message avec un sondage à cliquer où il y avait 4 choix. Donc je vous disais, je me demande s'il est encore bon que je me force à parler très vite dans mes vidéos. Quelle vitesse de parole préférez-vous? J'ai mis 4 vidéos d'exemple. Je me demande si en fait vous avez vraiment cliqué sur les vidéos d'exemple pour vous rendre compte à quel point il y a une différence dans ma manière de parler sur ma chaîne YouTube. Parce que du coup là c'est une question existentielle, ça m'arrive souvent d'avoir des questions existentielles et la réponse provient de vous, de mes abonnés. Donc j'ai proposé rapide comme ici. Alors qu'est-ce que c'est une vidéo 360? C'est une vidéo où vous pouvez bouger votre smartphone comme ça ou cliquer moyen comme ici. Elle a besoin de voir les gens de face pour pouvoir comprendre. Long comme ici. Du coup il y a plein de fleurs qui ont été arrosées et ils ont poussé un peu partout. Ou naturel comme ici. Les sakura, tu vois, tu les visualises quand tu les dessines ou quand tu les coloris. Et donc je vais mettre dans une petite fiche, puis aussi dans la description et dans le premier commentaire épinglé les liens en question. Donc j'ai pris en exemple des vidéos très récentes pour que vous puissiez vous rendre compte de la différence. Et je vois en fait le résultat de ce sondage, ça me fait trop rire. 79% de personnes qui me disent naturel, avec des commentaires super gentils après qui me disent comme vous parlez habituellement, heureuse, pleine de vie, naturel c'est très bien, du moment que tu es à l'aise et tout. Et je me dis en fait, j'ai l'impression que c'est des réponses qui sont juste très gentilles. Ou limite en fait vous me dites pas ce que vous préférez mais vous me dites ce qui serait le mieux pour moi. Alors c'est plein de bienveillance et du coup je suis super contente, j'ai une communauté bienveillante, c'est super chou. Mais il y a vraiment une grosse différence. Donc par exemple si je fais un truc en live là, vu comment j'ai commencé à parler, on va dire c'est une vitesse un peu moyenne, c'est-à-dire je me force à parler plus vite que la normale, que mon rythme habituel normal, et aussi je parle avec un peu plus de pêche pour délivrer vraiment de l'enthousiasme, du positif, et voilà, donc ça a pour conséquence que ma voix est plus aiguë et aussi que je parle plus fort. Donc je peux mettre le micro un peu hors champ, là vous le voyez pas. Et si jamais je parlais comme je parle normal, par exemple comme ça veut dire que je parle moins fort, moins vite, il faut que je rapproche le micro au plus près. Autre conséquence aussi, vous m'entendez avaler. Et du coup je vais être obligée de monter le son, ce qui fait qu'on va entendre le bruit de la ville. Parce que comme j'habite à Tokyo, en plein cœur du quartier d'affaires, il y a beaucoup de bruit. En fait Tokyo c'est très bruyant, et il y a les bruits de la ville, les signaux d'alerte, une voiture va bientôt sortir, attention à vous, je sais pas, les alarmes à 17 h pour tester s'il y aura genre alerte tsunami, truc et tout ça, est-ce que ça fonctionne, les ventilations, enfin bref, voilà, il y a beaucoup de bruit parasite. Je suis pas en race campagne où il fait très calme, donc voilà, la conséquence, c'est des grosses conséquences au niveau sonore. Attends, là j'ai commencé à parler un peu plus vite. Je crois que je vais remettre le micro en mode enthousiaste. Et donc voilà, ça a une grosse différence. Alors l'avantage aussi c'est que par exemple quand je tourne des vidéos au réveil, je viens de me réveiller, je fais une vidéo Animal Crossing, ou alors je fais une vidéo qui dure 2 heures, genre ce matin là j'ai fait une vidéo qui dure très longtemps avec mon ami Bruno. Au bout d'un moment je fatigue, donc si je suis tout le temps à fond comme ça, je fatigue beaucoup, ça me fait transpirer et enfin vraiment je suis crevée quoi. Mais j'ai délivré beaucoup d'énergie et souvent en fait quand je vois vos commentaires, ce qui me fait très plaisir souvent c'est que vous me dites que ça vous donne la pêche, ça vous donne la bonne humeur, que du coup je vous ai transmis des choses positives quoi. Alors que en mode hyper calme, un peu genre endormi, c'est moins le cas. Mais par contre ouais, pour la longévité c'est mieux, parce que c'est vrai qu'à un moment donné ça me cassait la voix presque. Donc si je me posais la question, on va faire l'historique et puis aussi le tout début de ma chaîne. Si je me posais cette question là tout de suite maintenant, c'est parce qu'il y a eu 2 déclencheurs on va dire. Il y a eu un premier déclencheur qui est, j'ai eu des commentaires qui disent « Je comprends pas ce que tu dis au début de ta vidéo ».
Je me suis dit, what? Genre, en plus, je l'écris à chaque fois au début de ma description, dans le commentaire épinglé. Et du coup, là, j'ai commencé à le mettre, même écrit dans la vidéo. Salut, salut, c'est Rosalis. Après, c'est peut-être aussi dû au fait que c'est des consonances qui se ressemblent. Il y a beaucoup de L, il y a beaucoup de S. Et même pour moi, en fait, c'est un gros exercice de le dire à la vitesse que je le fais habituellement. C'est... en fait, je dirais c'est un peu l'association de deux types d'exercices de seiyuu, de doubleurs japonais. T'as le fait de prononcer des consonnes successives. C'est un peu comme les chaussettes de l'archiduchesse, sont-elles sèches ou archi-sèches? Quand tu arrives à dire ça, ça veut dire que tu maîtrises bien ton articulation. Et ben salut, salut, c'est Rosalis, c'est pareil, c'est hyper dur. Autre chose aussi, c'est... je pense que ça ressemble... deuxièmement à... C'est quoi déjà? C'est ma soeur et mon frère et ma soeur. Et quand t'entends ça, tu fais... Quoi? Et donc tu comprends pas alors que ce sont des vrais mots. Mais en fait, c'est ma soeur est... En fait, il faudrait dire ma soeur est masseuse. Mais bon, bref, on dit ma soeur et mon frère et ma soeur. Et donc, salut, c'est Rosalis, ben, tu comprends pas forcément. Ah, encore! Ah oui, j'ai complexifié le truc avec salut, salut les Sakura. Parce que là aussi, t'as des additions de S et de L. En plus, moi je dis pas Sakura, je dis bien à la japonaise Sakura. Donc ça fait vraiment, ça tire vers le L. Bon bref. Du coup je me dis, peut-être que pour décomplexifier ça, on peut altérer un petit peu mon intro. Par exemple, je pourrais dire Sakura en premier. Et genre je dis, mais Sakura, salut c'est Rosalis par exemple. Et j'enlève un salut, on fait plus de doublon salut salut. Et là, c'est plus compréhensible. Après, restent les personnes qui ne savent pas ce que signifie Sakura. Mais dans ce cas-là, je suis trop contente quand je vois que certains de mes abonnés répondent. Et donc, une personne disait « Qu'est-ce que ça veut dire Sakura ?» Et vous avez été plusieurs à répondre « Ça veut dire fleur de cerisier en japonais. » Voilà. Moi, j'aime bien voir ça, ce style d'interaction. Je trouve ça cool. C'est comme s'il y avait des vétérans, des abonnés senpai et des abonnés qui viennent juste d'arriver, quoi. Voilà, les kohai. Donc je me suis posé la question. Alors il y a eu ce déclencheur, ce premier déclencheur. Deuxième déclencheur, bah, c'est mon ami Bruno qui a regardé ma vidéo, mon top shoujo 2020 sur les shoujo manga. Et en fait il me disait que cette vidéo-ci était très agréable parce que je parlais un peu plus lentement. Tiens, je vais repasser en mode lent. Je vais repasser à la fois en mode lent et en mode moins fort. Et donc il disait que cette vidéo là il avait regardé, enfin plutôt il avait écouté en mettant en fond et puis en faisant autre chose, et le fait que je parlais pas trop rapidement, ça permettait de pas se concentrer à 300% sur la vidéo mais d'écouter en fond, et voilà, et du coup c'était agréable pour lui. En plus le fait que la vidéo dure 40 minutes, ça prenait son temps quoi. Et moi je me suis dit oh bah tant mieux, ça fait plaisir, mais c'est carrément pas l'optique de ma chaîne. Là c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos longues. Là en période de confinement j'ai fait des vidéos qui durent, qui permettent d'occuper mes abonnés, mais moi mon objectif à l'origine c'est plutôt... Enfin mes modèles sont des vidéos de youtubeurs japonais, et les youtubeurs japonais que je regarde sont à 3000%, les vidéos font entre 3 et 5 minutes, délivrent beaucoup d'infos d'un coup, et le volume de parole, enfin la quantité de syllabes délivrées est intense. Et voilà, et du coup c'est vraiment à l'opposé de ça quoi. Genre t'imagines un truc de 40 minutes qui est énoncé lentement, ça fait un peu, je sais pas, peut-être après, par exemple mon chéri il aime bien mettre des vidéos genre c'est dans l'air et tout, ça dure 1 heure et t'as tout un speech qui est déroulé et voilà, c'est un TED Talk, c'est un truc comme ça. Mais ouais, moi à l'origine c'était pas du tout mon objectif, donc ça me fait tout bizarre. Et donc j'en viens au tout début de ma chaîne. Au tout début, moi je voulais même pas qu'on entende ma voix, et parce que je sais pas qui aime entendre sa voix en vrai. Et moi je voulais juste délivrer du contenu, style genre on voit que ma main avec un crayon, et puis juste voilà comment je dessine. Ou alors voilà comment Gundam Matisse fait ses unboxings. Voilà, ça c'était mon objectif premier. Et au fur et à mesure je me suis rendu compte que quelqu'un comme Morgane par exemple, si le youtubeur parle pas, ça l'intéresse pas. Mais historiquement ma première vidéo où je parle, ça s'appelle Pourquoi j'ai décidé de parler. Oh,
c'est la catastrophe, hein. Ça commence... Je pense que je vais vous mettre un extrait, mais de mémoire, ça fait « Salut, salut, c'est Rosalis ». Salut, salut, c'est Rosalis. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la raison pour laquelle je ne peux pas vous parler. C'est trop lent. C'est trop lent. Et en plus, j'étais obligée de couper chaque moment où je respirais, où je réfléchissais, parce qu'en vrai, je parle super lentement. Enfin, je parle calmement. Mais tellement calme que y a certaines vidéos où vous me dites « Ah ouais, ta voix, elle est apaisante. » Bah là, c'est même plus apaisant, je pense que ça endort. Et voilà, ça c'est le vrai moi. Mais... Attends, là, je vais me remettre en mode enthousiasme. Mais le fait de faire plein de vidéos depuis quelques années en mode hyper enthousiasme à fond fait que maintenant mon vrai rythme naturel est devenu un peu plus rapide qu'avant. Finalement, mon vrai rythme maintenant est devenu quasiment moyen. C'est-à-dire dans les vidéos que je vous ai montrées là en exemple, il y en a un qui est moyen. En vrai, si on prend mon vrai moi d'il y a quelques années, c'est devenu plus rapide. Mais bon, voilà, c'est... Voilà, c'est mes questionnements, hein. Moi c'est l'introspection à fond. On parlait d'Evangelion justement, on a fait une vidéo d'unboxing, enfin de présentation de ces canettes Evangelion et je suis habillée en Evangelion. C'est une série animée vraiment sur l'introspection et les réflexions, donc voilà, c'est vraiment ça. En tout cas... Bah merci pour les 304 personnes qui ont voté pour me donner une réponse sur ce que vous pensez pour cette question. C'est une vraie question pour moi, hein. C'est l'avenir de la chaîne. C'est du coup toutes les intros de mes futures vidéos va changer et aussi ma manière de parler va changer. Donc je pense que je vais prendre la solution naturelle, hein, comme vous me dites. Et solution naturelle, bah du coup ce sera plutôt... On verra au moins le micro quelque part vers là. Après c'est vrai que faudrait pas trop qu'on entende mes bruits de glotte et tout. Mais bon bah après j'ai pas le même matériel que quand j'ai tout mon matériel entier en France. Donc on fait avec ce qu'on a. Et bon bah j'espère que ça continuera de vous plaire. En tout cas du coup vous pourrez repérer quelles sont les nouvelles vidéos que je fais à partir de maintenant là. Je tourne cette vidéo le 23 mai 2020, à ce moment-là on est encore en état d'urgence à Tokyo, on subodore que on va sortir de l'état d'urgence peut-être demain, et donc à partir de là, mon intro sera donc, qu'est-ce que je dis? Mesakula, salut c'est Rosalis, alors que ben, j'ai déjà tourné d'autres vidéos où je continue de faire salut Mesakula c'est Rosalis, donc du coup ce sera marrant pour vous de voir les vidéos qui sont antérieures, les vidéos qui sont nouvelles. Voilà, bah en tout cas c'est marrant, moi je pense que j'aime bien faire ce style de... Ben, je vous engage dans ma réflexion qui en plus porte sur la chaîne qu'on construit un peu ensemble quoi. Pour beaucoup, moi au départ je comptais pas faire autant de vidéos de cours de japonais, vous m'avez demandé à fond d'en faire plein, du coup j'en fais. Puis plein d'autres choses que vous avez influencé. Bah il y a les Sakura aussi. Ça, typiquement, c'est exactement ça. J'avais fait un sondage de la même manière que pour là, et c'est vous qui avez décidé que la communauté, ma communauté, s'appellerait Sakura. Voilà. Bon, cela dit, Morgane, par exemple, il dit Sakura. Hein. Il dit bonjour les Sakura, c'est Morgane. Ah! Et très bientôt, il va y avoir une vidéo de Morgane où il arrête pas de dire le nouveau succès! Et quand vous verrez cette vidéo, ah non, je pense que je vais mettre la vidéo de Morgane en premier. Donc, essayez de repérer quelle est la vidéo où Morgane commence par le nouveau succès. Voilà, c'est drôle. Bah voilà, bah, c'était une petite vidéo réflexion, introspection, réfléchissons ensemble. J'ai fait le choix de surtout prendre les réponses de la communauté par l'onglet communauté parce que je me dis, bon, ça me garantit plus que ce sont des abonnés, je pense. Alors que si j'avais posé la question en vidéo et que je m'étais basée que sur les réponses en commentaire, des fois il y a des gens, ils passent par là une fois dans leur vie et puis ils s'en vont et puis ils mettent un commentaire et enfin, voilà, je voulais vraiment que ce soit représentatif de la communauté. Et ben en tout cas merci de prôner le naturel. Je vais faire de mon mieux parce que je pense que j'ai tellement pris l'habitude de faire les vidéos en mode 400% à fond, parler vite et crier fort, que je crois que ça va me prendre du temps de le faire naturel, mais ouais voilà, au fur et à mesure ça va devenir plus naturel
Je pense que vous allez vraiment le sentir passer parce qu'il y a une énorme différence. Du coup, je pense que mes vidéos vont être un peu plus longues. J'imagine que ma vitesse de parole va être de 150% moindre. Quelque chose comme ça. Puis j'espère que ça vous plaira. Donc, mes Sakura, c'était Rosalis. Rendez-vous aux prochaines nouvelles vidéos avec nouvelle intro. Merci pour tout votre soutien, votre engagement, votre bienveillance à mon égard. Vos commentaires positifs font toujours du bien. Bye bye. Je crois que c'était bien. C'était génial. C'est une petite vidéo nature. Ouais, c'est bien une vidéo naturelle. Je trouve que tu donnais plein d'exemples. C'était très sympa. Ouais.